Coucou, bienvenue sur mon podcast. Moi, je m'appelle Princesse Orphée et je suis l'hôte. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression de te sentir mal, peut-être que tu as besoin de parler à quelqu'un, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Mon podcast, c'est juste comme des messages vocaux laissés par une copine. Ok, chill. Ok, y a pas de pression, pas de jugement. Tu peux venir me parler sur mes réseaux sociaux, mais sache que tu es béni et tu es une bénédiction. Réellement, je suis bénie d'avoir une personne comme toi qui m'écoute. Merci de ton soutien et j'espère que tu profiteras de cet épisode au max. Merci Mel parce qu'on va enfin pouvoir en parler. En gros, Mel a commenté sur un story Insta qu'elle aimerait qu'on parle de l'impression de ne jamais rester respecter les lois de Dieu. Parce que tu vois, dans le monde chrétien, j'ai l'impression qu'il y a une genre de compétition. En fait, même dans tout ce qu'on fait, c'est comme si c'était une compétition. Je sais pas si c'est juste nous ou si c'est la façon dont on est, mais je sais pas, on est toujours en compétition avec les autres, j'ai l'impression. Elle a parlé du fait qu'on se sent jamais assez bien quand les autres nous font des rappels sur les réseaux sociaux. Alors en plus, les rappels sur les réseaux sociaux, ne me lancez pas sur le sujet. Vous vous rappelez la fille qui m'avait écrit plus de 100 commentaires pour me dire comme quoi j'étais une impudique, que j'allais pas hériter du royaume de Dieu parce qu'on voyait mes épaules. Voilà, tout simplement parce qu'on voyait mes épaules. En fait, sur les réseaux sociaux, tout le monde vous montre leur foi, mais que sous un côté parfait, en mode ouais, faut pas montrer qu'on a des baisses de foi, faut pas dire ça, faut pas dire ci. Mais moi, je dis la vérité, la vérité, j'essaie de vous montrer que moi aussi, je peux être dans X ou X péché, moi aussi, je peux faire ça ou ça, et la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils veulent que vous ayez une image parfaite d'eux, que vous les preniez comme exemple. Et vite, ça peut très vite nous frustrer. Tu sais, l'Ecclésiaste dit dans sa parole plusieurs choses, mais une des choses que dit l'Ecclésiaste et qui m'a vraiment touchée, c'est tout n'est que course après le vent. Et je peux pas te citer le verset exact, mais en gros ça dit comme quoi au final tout ce qu'on fait c'est juste pour être mieux que les autres, pour réussir mieux que les autres. Donc il y a une partie de, c'est dans notre nature humaine de vouloir tout le temps être parfait, de vouloir en fait être au top, tu vois. C'est comme si c'est déjà inscrit dans notre ADN de vouloir être parfait. Mais vite, très très vite avec cette perfection qui nous est montrée sur les réseaux sociaux, on a l'impression de ne jamais en faire assez. On a l'impression que parce qu'on a fait ci ou ça, on est des mauvais chrétiens. On a l'impression que tout ce qu'on fait au final, on le fait mal ou qu'on n'en fait jamais assez. En fait, juste, on a l'impression de faire n'importe quoi, de pas savoir vers là où on se dirige. Et ça, c'est trop, trop triste. En fait, je ne saurais pas comment expliquer parce que quand tu vois des chrétiens qui sont dans la même lignée que toi, on va dire, qui sont dans la même marche avec Jésus que toi depuis tout aussi longtemps, et que tu vois que eux, ils ont arrêté de fumer, alors que toi, t'arrives pas encore à arrêter de fumer. Ils ont arrêté de faire ça. Ils parlent à personne. Ils sont plus petits que toi. Vite, ça va vite te complexer, tu vois. En fait, t'as l'impression de plus être assez, de plus faire assez. Mais le problème avec ça, c'est pas non seulement l'impression que tu fais pas assez. Non, c'est ce qui va suivre. En fait, quand t'as l'impression que tu fais pas assez, souvent t'auras la démotivation. En fait, tu seras démotivé de faire plus que ça. Parce que tu te diras, ouais, ok, mais elle fait mieux, donc peut-être que moi, en fait, je devrais rien faire du tout. En fait, juste le fait de te comparer aux autres, ça va juste vraiment te démotiver. Et ça, je trouve que c'est l'un des pires sentiments d'être démotivé. En fait, je dis ça tous les sentiments. Ouais, vraiment, tous les sentiments sont l'un des pires sentiments avec moi. Mais je suis sérieuse quand je dis que toute cette genre de rivalité sur les réseaux, elle nous pourrit l'esprit. On sait même plus vraiment où on va, on sait même plus vraiment ce qu'on fait. Et on est là comme si la marche avec Jésus, c'était une course. Non, ça s'appelle bien la marche avec Jésus. Pas la course, pas le marathon pour Jésus. La marche avec Jésus. Tu marches avec Jésus, tu marches à ton rythme. C'est pas une course de qui arrivera en premier, qui arrivera le plus loin, etc. C'est pas un biathlon. Et c'est vraiment dommage que la plupart des gens, et moi je m'inclus dedans, on a l'impression de ne jamais faire assez bien. Parce que surtout, les gens après vont venir te faire des rappels en disant ouais, fais attention à ci, fais attention à ça. Et je trouve, même si le rappel est bienveillant, mais ça peut être tellement destructeur. Parce que moi, je me rappelle au début, non pas au début, qu'est-ce que je raconte ? Au début de l'année 2022, j'ai commencé à vouloir m'habiller pudiquement. Et comme je vous avais déjà raconté, c'était vraiment une de mes pires idées au monde. Donc je commence à vouloir m'habiller pudiquement, à
à cause de commentaires que j'avais eus. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que j'avais beau essayer de m'habiller pudiquement, les critiques des gens, mais la façon dont ils disaient oui, attention, tu t'as caché ci, tu t'as caché ça, tu t'as caché ci, ça me démoralisait. En fait, j'avais l'impression que tous les efforts que je faisais, c'était pour rien. Que j'avais beau faire tout ce que je pouvais, c'était pour rien, que j'étais nulle, que ce que je faisais, c'était jamais assez. Tu vois ce que je veux dire? J'avais l'impression que j'avais beau donner tout ce que j'avais, au maximum, c'était le minimum des autres. Pourtant, les rappels, c'était pas malveillant, mais le fait que moi, déjà, je suis dans le... J'ai des difficultés à faire cette marche-là, à faire cet effort-là dans ma marche avec Jésus. Sachant qu'en plus, c'était même pas vraiment pour Jésus que je le faisais. Je le faisais vraiment par pure cupidité. Donc ça aussi, c'est un danger, mais le fait de voir que même en essayant le plus dur que je pouvais, c'était jamais assez, ça m'a complètement démoralisée de m'habiller pudiquement. Et je pense que... Par contre, je suis un peu fatiguée. Et je pense que ça peut être la même pour toi. T'as forcément... Enfin, on a quasiment tout ce petit truc, ce petit détail dans nos vies auquel on aimerait remédier. Peut-être ça peut être le fait de jurer au nom de Dieu. Ça, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Jurer dans le nom du Seigneur. Dire au nom de... Je suis pas comprise. Dire ce genre de choses. Jurer tout le temps. Il y a des gens vraiment qui essayent d'arrêter. Et nous, parfois, on peut les décourager avec nos rappels. Et quand des gens te font des rappels et que tu te sens découragé, rappelle-toi d'une chose. Rappelle-toi que déjà, le rappel de base, il n'était pas malveillant, ok? Le rappel n'était pas malveillant. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as échoué dans X ou X domaine, non. Le rappel n'était pas malveillant. Mais, c'est pas parce que quelqu'un t'a fait un rappel sur quelque chose où tu essaies déjà d'arrêter que ça veut dire que tu dois mal le prendre. En gros, tu dois juste te dire que, ok, cette personne m'a fait un rappel, donc il faut que je me rappelle à moi-même pourquoi je fais ça, quel est mon but de base. Quand quelqu'un te dit que t'es pas assez pudique, dis-toi, ok, moi mon but c'est d'être pudique. Est-ce que selon moi je suis pudique? Parce que aussi l'homme ne voit que par rapport à ce qui frappe l'œil. Mais toi aussi tu ne vois que par rapport à ce qui frappe l'œil. Parfois tu réalises même pas des petites choses que tu fais qui changent toute la donne. Et tu vois même pas l'état de ton propre cœur. Parfois on pense qu'on se connaît mieux que n'importe qui, mais c'est faux. C'est faux parce qu'on voit pas l'impact qu'ont nos actions, on voit pas l'impact qu'ont nos mots et on voit pas comme Dieu voit. Donc, en gros, quand quelqu'un te fait un rappel et que le rappel, au lieu de t'encourager, il te décourage, dis-toi toujours que cette personne, déjà, elle connaît pas ton cœur et que toi-même, le but, c'est que tu continues sur cette lancée-là. Dis-toi que c'est comme si Dieu te rappelait pourquoi tu fais ça. Au lieu de penser que, ouais, je fais pas assez bien, etc. Non, dis-toi non. Ok, ce que je fais, c'est déjà bien. Mais là, Dieu veut m'encourager à continuer. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Ça, c'était mon conseil par rapport à ça. Et je trouve que cette compétition chrétienne, elle est juste déplorable. Parce que tout le monde est là à chercher le meilleur, du parfait. Moi, je suis pas parfaite. Hein. Moi, je suis pas parfaite. Moi, je suis encore dans le péché d'enfant. Ouais, on est tous dans le péché en soi. Mais je suis encore dans certains péchés. Par exemple, la tricherie. Comme j'avais dit sur ma story Insta, je triche très, très, très souvent. Parce que parfois, j'ai pas le temps de réviser avec... les podcasts, etc. et tout ce que je fais. Et des fois, j'ai pas le temps de réviser, donc juste je triche. Et je sais que c'est pas bien. Mais voilà, ça m'attrape quand même de tricher, tu vois. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont pas te le dire parce qu'ils disent, ouais, il faut cacher ses péchés. Mais à quoi ça sert de cacher ses péchés si ça pousse les autres à avoir honte de qui ils sont parce qu'ils pêchent? Non, c'est pas à nous d'arrêter de pécher. C'est à l'Esprit de Dieu de nous insuffler la force d'arrêter de pécher. Aucun homme n'a la force en lui-même d'arrêter de pécher. Parce que le péché, c'est dans notre nature humaine. En fait, le péché, c'est un peu comme le fait de manger. T'es obligé de manger. Après, tu peux manger différentes choses, mais t'es obligé de manger. T'es obligé d'avoir cette place-là dans ton cœur. T'es obligé d'avoir la place de la tricherie. Elle l'est déjà en toi. Et si elle n'est pas comblée par quelque chose d'autre, la tricherie va prendre sa place. Tu vois ce que je veux dire? Si cette place-là n'est pas comblée par le Saint-Esprit, quelque chose d'autre est obligé de la combler. C'est notre nature. On ne peut pas juste être vide de quelque chose. Soit c'est quelque chose qui vient de Dieu, soit c'est quelque chose qui ne vient absolument pas de Dieu. Quelque chose de notre propre nature. En tout cas, j'espère que ce sujet t'a aidé, que ça t'a intéressé et que j'ai bien parlé. J'ai souvent peur de m'égarer quand je parle, etc. parce que il y a plein de pensées dans ma tête. Mais voilà. J'espère que tu as aimé cet épisode et qu'on se revoit très bientôt. Ok. Je te fais plein de bisous. Bisous.